Alors, bonjour à tous, je suis de retour sur YouTube après cette longue absence, par manque de temps, non, peut-être aussi de motivation, de tout un tas de choses. Je vais essayer de faire des montages presque inexistants parce que je pense que c'est ça qui faisait que ma motivation s'est éteinte. Les montages, c'est très long, très chiant, très laborieux. Donc je vais quand même essayer de faire autrement. Donc, quand je fais cette vidéo pour vous parler des livres qui sont plus pour un public d'enfants autour de 5, 6 et 7 ans. Donc, ma fille aujourd'hui a 7 ans. Je vais vous parler des livres qu'elle a adorés ou des livres que moi j'ai jugés utiles dans son développement, surtout dans l'apprentissage de la lecture aussi, mais aussi je voyais bien qu'elle avait un certain intérêt pour ces livres-là, plus que pour d'autres. Donc je vais vous les présenter, je vais vous dire un peu pourquoi je les ai achetés, etc. Alors je commence tout de suite. En premier, je vais vous parler des petits livres de Samy pour la lecture, l'apprentissage de la lecture. Donc j'apprends à lire avec Samy et Julie, c'est la collection. Ma fille a adoré apprendre à lire avec les petits livres de Samy et Julie. Donc là, c'est milieu de CP, mais vous avez des débuts de CP, etc. etc. Et bon, c'est hyper bien fait. Je vous montre un peu. Donc, vous avez d'abord les personnages de l'histoire qui sont présentés. Comme ça, l'enfant peut tout de suite se familiariser avec les personnages qu'il va rencontrer tout au long de l'histoire. Après, vous avez pour préparer la lecture, vous avez des petits exercices comme ça qui sont super sympas. Et ensuite, vous avez le livre en lui-même. Et voyez, je ne sais pas si vous avez les lettres muettes qui sont un peu grisées. Comme ça, l'enfant sait qu'il ne les prononce pas. Donc, je trouve quand même ça bien de ouais, enfin, visualiser la lettre qui ne se dit pas en tout cas. Les liaisons aussi, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir ici. Voilà la liaison. Donc voilà. Donc, ma fille, elle a quand même bien appris à lire avec ces petits livres-là. Les histoires sont très très simples, il n'y a rien de compliqué, mais elle aimait ça quoi. Enfin, après, au début, les premiers livres, je sais qu'après, elle les connaissait par cœur, donc ça servait un peu à rien de les lire vu qu'elle connaissait tout le texte par cœur. Mais en tout cas, elle aimait bien les petites histoires comme ça. Et en plus, je tiens à ajouter qu'après, on a quand même testé le niveau BD, un peu comme ça, donc je vous montre à l'intérieur, comme ça. Et alors, ce niveau-là, qui est un cran au-dessus quand même, là, c'est fin de CP, CE1. Elle a adoré parce qu'il y a une intrigue en fait. Et donc, c'est un peu genre, oh, mais qu'est-ce qui va se passer? Dans les autres, il n'y a pas vraiment d'intrigue, hein, je vous le cache pas. Mais là, c'est vraiment, oh là là, bon, il s'est passé ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, elle est hyper contente de découvrir page après page. Oh, il a fait ça, il y a eu ça. Bah, tout l'intérêt d'un roman, nous, aujourd'hui, pourquoi on lit un roman? C'est pour l'intrigue, pour découvrir l'histoire. Bah là, pour le coup, dans cette BD, ça commençait déjà à avoir cet aspect-là de l'intrigue d'un vrai roman. J'ai aussi acheté les Taoki, puisque ma fille, elle apprend à lire avec Taoki à l'école. Alors, je ne savais pas du tout quand j'ai acheté Samy et Julie, je ne savais pas du tout si elle allait apprendre avec Samy et Julie ou pas. J'ai juste acheté ça parce que j'ai vu ça, voilà. Et au final, bon, bah, c'est Taoki. Donc j'en ai quand même acheté 2-3. Taoki, c'est pareil, même chose. On voit les lettres qui ne se prononcent pas sont un peu grisées. Mais par contre, il n'y a pas Il n'y a pas du tout les liaisons. Il n'y a pas de liaison. On voit pas les liaisons. Elles ne sont pas matérialisées. Mais bon, enfin là, l'intérêt, c'était que tout au long de l'année, en CP, elle a fait Taoki. Donc c'était bien pour elle après de retrouver dans des petits livres comme ça, en début de CP, un peu d'histoire avec Taoki. Ça relie aussi avec son livre qu'elle fait tous les jours à l'école. Donc c'était pas mal. Alors ensuite, pour une lecture plus seule, où elle est, voilà, je la laisse lire toute seule. J'ai craqué, enfin, je veux dire, tout le monde a un peu, quand des enfants un peu de mon âge, donc Mortel Adèle. Alors au tout début du CP, c'était compliqué Mortel Adèle pour ma fille parce que les blagues, les vannes, les refs, elle les avait pas forcément.
Et puis, en l'espace de 6 mois, ça avait complètement vrillé, complètement changé. Elle pouvait rire, elle ouvrait le bouquin, elle se marrait. Oh, ça c'est trop drôle, maman, regarde, c'est trop drôle. À la limite, il fallait que je relise les planches derrière elle pour pouvoir comprendre la blague. Elle voulait absolument que je relise. Mais en tout cas, ça marche très bien. Ça marche très très bien. C'est un humour très noir, hein, par contre. Donc, bon, il y a certaines. Alors, il arrive parfois voilà, certaines références qu'elle n'a pas, mais sinon, dans l'ensemble, ça la fait beaucoup rire. Elle adore. Elle est très bon public de ça, Mortelle Adèle. Donc, là, elle en est au tome 5. Donc, voilà. Ça, c'est le 1. Voilà. Je lui ai acheté récemment, pour qu'elle lise toute seule, qu'elle découvre un peu autre chose, une très belle BD. Donc c'est Sorceline de Sylvia Douillet et de Paola Antista. Le tome 1, un jour je serai fantasticologue. Donc c'est un peu dans un esprit Harry Potter, je trouve. J'ai pas lu la BD, moi, hein. J'en ai entendu du bien, mais je l'ai pas lu. Et je vais vous montrer la première planche, mais là, genre, notamment cette scène-ci, cette planche-là, elle me fait énormément penser à Harry Potter. Donc, bon. Pour l'instant, elle en est, je sais pas si elle a commencé à lire, je crois qu'elle a commencé à lire, mais je crois qu'elle a pas lu beaucoup. Il n'y a pas de marque-page, je sais pas si elle n'a pas marqué sa page, mais je crois qu'elle a déjà commencé à la lire. Mais je trouve que la BD est vraiment très très belle, quoi, en tout cas. Ensuite, pour lire une histoire à son enfant, bien sûr, parce qu'on ne s'arrête pas là, je vais avoir, je vous montre 3 histoires classiques. La magie des sorcières. Donc ce livre, il est très beau. Enfin, il est très très beau, je trouve. Moi, enfin, moi je le trouve, hein, vraiment très beau. Je vous montre quelques pages. Voilà. Le message est quand même hyper chouette. C'est un peu un message de persévérance, de se dire aussi que c'est pas grave de pas être le meilleur toujours. Enfin, c'est vraiment avec un lien d'amitié fort, etc. Donc ça, c'est super chouette. Surtout quand on arrive en primaire, on peut parfois se comparer à d'autres camarades. On peut parfois soit se comparer, soit perdre confiance sur certains aspects, certaines choses. Donc celui-là, il est pas mal pour ça. La boutique aux histoires. La boutique aux histoires, voilà, celle-ci. C'est une petite histoire super, j'adore. C'est c'est cette histoire d'un cordonnier qui est kidnappé pour faire des chaussures toujours plus grandes, toujours plus gigantesques, etc. etc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même super beau, quoi. Donc de toute façon, j'ai l'impression quand même que chez Gauthier Langros, ils font des trucs assez fous pour les enfants, quoi. Donc voilà, la petite boutique aux histoires, donc je vous conseille. La petite lectrice, alors ça, c'est vraiment top, surtout pour les petites filles, j'imagine, qui se projettent en princesse ou qui sont entourées de princesses, princesse ceci, princesse cela. Où là, le message, c'est plutôt elle est une princesse, mais elle ne veut pas trouver de prince charmant. Voilà, elle, ce qui l'intéresse, c'est de se perdre dans ses livres, dans ses romans, etc. Elle, c'est ça. Donc l'histoire, au fond, c'est ça. Donc Gauthier Langros, pareil. Donc pareil, hein, toujours des superbes illustrations. Enfin, moi, j'adore en tout cas. J'adore. Voilà. Donc aussi pour donner le goût de la lecture à son enfant, hein, toujours. Les petites poules, donc ça c'est un classique. Donc là c'est l'intégrale 1. Donc on a les 4 premiers volumes des petites poules. Donc les petites poules, ça c'est pareil, hein. Je veux dire, c'est très drôle. Alors c'est hyper marrant. C'est avec des refs hyper intéressantes que votre enfant va forcément rencontrer un jour dans sa vie. Donc c'est bien d'avoir des références comme ça. Ça fait référence à Camelot, ça fait référence à plein de choses. À Camelot, pas Camelot d'Alexandre Astier, vrai Camelot avec voilà. On va retrouver des vannes d'Alexandre Astier dedans, non? Mais vous voyez, enfin, ça fait référence à plein de choses, à des petites citations, des petites choses. C'est vraiment, vraiment à de l'histoire, beaucoup d'histoire. Euh, bah, ouais, enfin, c'est vraiment sympa. Voilà, les petites poules. Donc ça, c'est pour raconter, bien sûr, à votre enfant, pas pour que l'enfant lise pour l'instant. Parce que c'est quand même... c'est des vraies histoires. Ça prend du temps de lire une histoire. C'est pas la petite histoire du soir qui dure 10 minutes, hein. Là, c'est quand même volumineux, hein.
Je sais pas si je peux vous montrer à peu près ce que ça représente. Bon, après, le livre est petit, hein, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais en gros, ouais, ça c'est un volume. Il n'y a pas de numéro de page, je vais pas m'amuser à compter, j'ai 50 pages, mais voilà. Ça c'est un volume, hein. Donc bon, soit vous coupez en deux, soit, mais bon, vous racontez à votre enfant. Et c'est très très bien, ça, j'adore. Alors, autre chose, un autre concept que j'adore, je vous en parle à la fin. J'ai également pris celui-ci il y a un an ou deux, je crois. Donc, l'effroyable et fantastique maison de mamie. Ne pas ouvrir les fenêtres. Enfin, c'est une petite pancarte qui est sur la porte. Donc, ça, c'est plus pour Halloween, esprit Halloween. Donc, en fait, vous avez ces petits livres avec tout un tas de choses. Bah, forcément, là, ça ne marche pas. Mais vous voyez, vous avez des petites fenêtres comme ça qui s'ouvrent. Des petites choses là-dessous à découvrir. Des petites cachettes. Donc, ça, c'est hyper marrant à faire avec votre enfant. Et puis, même un peu plus jeune, hein, ça marche. Moi, je l'avais plutôt acheté pour mon fils, mais c'est ma fille qui est à partir de 36 mois, ils disent. Donc voilà. Mais ça, c'est plutôt marrant, période d'Halloween. Il est assez marrant, il est assez beau. Les dessins sont quand même assez jolis, je trouve. Je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même plutôt mignon. Et voilà, c'est plutôt marrant pour Halloween de découvrir des petites monstres cachés un peu partout dans la maison de la vie. Et donc, le dernier livre dont je voulais vous parler, c'était ma première aventure, Histoire d'en tuer le petit héros, Voyage en terre ocre. Alors, c'est un livre un peu particulier parce que c'est un livre dans lequel vous allez demander à votre enfant de faire des choix. Et ces choix vont influer sur l'histoire. C'est-à-dire que il va choisir d'abord un personnage, ce personnage aura tel pouvoir, qui l'emmènera faire telle action ou telle action, il choisira. Et en fonction, est-ce qu'il arrivera à dénouer la problématique, à résoudre, on va dire, le problème rencontré dans l'histoire. Bah ça, c'est votre enfant qui le découvrira au fur et à mesure. Donc, vous voyez, je vous montre un peu. Donc là, vous avez des objets. Voilà, ici aussi, ici aussi, ici aussi. Et donc, votre enfant, il va devoir commencer, avant de commencer ton voyage, tourne les roues jaunes et bleus sur les cases vides. Bon, bref, ça, on s'en fout. Donc là, c'est les trois personnages, Milune, Issa et Soumaï. Et donc, ce qui va se passer, alors, alors, notre histoire commence dans l'Arbreville, un énorme baobab au milieu de la savane dans lequel tu as vécu toute ton enfance. Ce matin-là, tu remarques que des feuilles jaunes sont apparues au sommet de l'arbre, alors que cela n'était jamais arrivé auparavant. C'est inquiétant, l'Arbreville semble ne pas aller très bien. Tu décides donc d'élucider ce mystère. Comment veux-tu t'y prendre? Voilà, première question, comment veux-tu t'y prendre? Et là, l'enfant va avoir trois choix. En allant voir les feuilles au sommet de l'arbre, en questionnant la sage herboriste du village ou en demandant au voyageur qui a vu bien des lieux. Donc là, si vous choisissez, admettons, en allant voir au sommet de l'arbre, les feuilles au sommet de l'arbre, et bien vous tournez que cette page-là, voyez, que cette page-là, qui va vous projeter ailleurs. Voyez. Et si vous êtes en fonction du personnage que vous avez choisi, vous allez avoir des capacités, etc. Donc ça, c'est un livre que vous pouvez relire, refaire, etc. Jusqu'à trouver un peu toutes les solutions possibles. C'est vachement bien. C'est super intéressant à faire, ce truc-là. Moi, ma fille, elle a adoré. Donc voilà, donc ça, c'était ma recommandation de livre pour à peu près entre 5 et 7 ans. Quoique on avait quand même un livre à partir de 36 mois, donc voilà. Je vais vous faire la même chose pour les livres, on va dire aux alentours de 3 ans, entrée d'école, etc. Que j'ai pour mon fils, qui sont pour le coup très ciblés par rapport au caractère de mon fils, hein, parce que bon, voilà, qui passe des messages à l'enfant. Et donc, je vais vous faire une autre vidéo sur ce sujet-là. Donc, je vous dis à